Et si vos perceptions parfois trop intenses étaient en fait des antennes pour capter l'invisible? Et si ce que vous considérez comme une fragilité était une ouverture vers une dimension beaucoup plus vaste de vous-même? Dans cet épisode, je vais vous parler de ces extrasens. Quelles sont ces capacités subtiles? Comment les reconnaître? Comment elles s'ouvrent? Sous quelles conditions elles se développent? Et surtout, pourquoi elles existent? Parce qu'au fond, ces sens sont déjà là, en chacun de nous. Alors la question, c'est plutôt, est-ce que vous êtes prêt à les écouter? Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ma belle tribu, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle semaine, que votre fin de semaine se passe bien. J'espère que je vous retrouve en super forme, apaisé et prêt à plonger dans ce deuxième épisode, dans cette partie 2 sur les extrasens. La semaine dernière, on a parlé des extrasens, on a fait la liste des différents extrasens, des capacités extrasensorielles, comment les reconnaître, et puis j'ai commencé déjà à donner des exemples et puis des conseils pour pouvoir s'y ouvrir, pour pouvoir les reconnaître et pour pouvoir s'ouvrir à eux, pour pouvoir mieux les ressentir et les développer. Mais dans cet épisode, on va justement se concentrer davantage sur cet aspect-là, comment s'ouvrir, comment ouvrir nos capacités extrasensorielles, comment les reconnaître encore plus en profondeur et les développer. C'est ce que nous allons voir dans cette partie 2. J'espère que vous êtes motivés et j'ai très hâte de vous développer tout ça. Et avant de plonger dans ce sujet fascinant, j'aimerais d'abord vous dire merci, j'aimerais vous remercier d'être là, merci de votre fidélité, de votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le podcast et ça me touche énormément. J'ai tellement de reconnaissance de vous retrouver ici chaque semaine, de vous sentir, de sentir vos présences, d'avoir vos retours, d'avoir vos messages, de voir comment le podcast résonne en vous et vous aide au quotidien pour avancer sur votre propre chemin. Et c'est vraiment grâce à vous que ce podcast vit et grandit. Alors encore une fois, merci pour ça. Et c'est parti, installez-vous confortablement, prenez votre meilleur plaid, votre meilleure tisane chaude et installez-vous. L'épisode va reprendre directement là où il s'est arrêté la semaine dernière. Et pour celles et ceux qui ont besoin de rattraper le retard, n'hésitez pas d'abord d'écouter l'épisode de la semaine dernière avant celui-ci. À tout de suite! Comment reconnaître ces capacités-là au quotidien, ces extrasens? Alors j'en ai déjà parlé au fur et à mesure que je vous partageais les différents extrasens. Je n'arrive pas à suivre ma structure, hein. J'en ai déjà parlé spontanément parce que voilà, je trouve ça allait ensemble. Mais voilà, c'est tout ce que je vous ai dit juste avant. Les petites expériences banales qui montrent déjà leur présence, ça va être penser à quelqu'un et il écrit ou il appelle, ressentir une ambiance lourde ou légère en entrant dans une pièce, avoir une intuition très forte sur une décision et être absolument persuadé que c'est telle décision qu'il faut prendre, sentir un parfum inexistant dans l'air mais on le perçoit, on le ressent et il est familier, on a l'impression de le connaître, être traversé par une émotion qui ne nous appartient pas. Ces signes, en fait, ils sont souvent minimisés ou attribués un peu au hasard. Souvent, c'est le cas. Mais en fait, les noter vous permettra de les renforcer et d'apprendre à les reconnaître. Dès que ça vous arrive, vous pouvez mettre une note dans votre téléphone, dans un carnet, comme vous voulez. Dans le téléphone, au moins, c'est toujours avec vous parce que ça peut arriver n'importe quand. Ça peut vraiment arriver n'importe quand. C'est pas quelque chose qui se commande. Ça peut s'apprendre. Comme moi, durant mes espaces, je travaille beaucoup avec les extrasens, évidemment. Mais c'est pas forcément moi qui décide de comment ça se manifeste. Par exemple, parfois, les gens vont me demander à la fin d'une séance qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce que t'as vu? Etc. Écoute, je n'ai rien vu. Tu vois, ou j'ai rien ressenti. Par contre, j'ai quand même des perceptions. Enfin, en fait, ça va dépendre. Des fois, c'est plus la clairvoyance. Des fois, j'ai la clairaudience, mais c'est rare. Des fois, ça va être juste des intuitions profondes comme ça. Des fois, ça va être de la télépathie. Des fois, ça va être... En fait, ça dépend. Et en fait, ça se manifeste un peu sans qu'on ait 100% le contrôle dessus. C'est pour ça que c'est un travail qui demande à
à lâcher prise. À lâcher prise et à vraiment être dans un état où on dépose le mental. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai quand je me prépare pour pouvoir, entre guillemets, activer, entre guillemets, mes extrasens, me mettre dans ce mood-là. C'est vraiment de me dire, ok, là, je dépose mon mental, je ne comprends plus rien et je laisse faire. En gros, c'est un peu comme si je donnais le pouvoir à une autre Laetitia en moi. Comme s'il y avait une conscience supérieure et je disais genre, ok, bah là, je dépose l'ego, je dépose les blessures, les peurs, les doutes, mes émotions. En fait, je dépose tout qui je suis, tout ce qui compose Laetitia, tout ce qui compose moi, mon moi en fait, mon moi égo, hein, mon identité, etc. Je dis ok, bah là je le dépose, et je le reprendrai tout à l'heure à la fin de la séance. Mais là maintenant, je suis canal. En gros, je suis canal et je suis ouverte pour ressentir et faire passer et recevoir, etc. et donner. Donc c'est un état de canal en fait. Mais pour ça, il faut enlever tous les filtres. Et c'est ça le plus dur en fait. Le plus dur pour pouvoir développer ces extrasens, c'est enlever tous les filtres. C'est pourquoi, c'est pourquoi il est nécessaire de venir en session avec moi, oui, de venir travailler sur soi, de venir euh, travailler sur ses blessures, sur ses croyances, sur ses filtres qui nous retiennent, sur ses peurs, sur ses doutes, sur tout ce que l'on est, sur tout ce que l'on traverse. C'est la base, en fait, pour pouvoir évoluer avec ces extrasens, c'est d'aller s'explorer en profondeur dans ce monde intérieur qui est le nôtre et vraiment pouvoir déblayer le chemin parce que plus on est dans le mental, dans l'ego, et moins on a accès à l'intuition et au reste. Donc c'est une danse qu'il faut apprendre à faire. Bien sûr, l'ego ne sera toujours là, hein, mais c'est une danse à apprendre à faire. Donc cette danse-là, moi, c'est ce que j'apprends à faire dans mes pratiques à mes participants. D'éteindre le mental, de le mettre en inhibition et de pouvoir avoir accès à autre chose, à quelque chose de plus vaste. Donc comment ils s'ouvrent ces extrasens? Alors, ils peuvent s'ouvrir par une sensibilité naturelle. Voilà, c'est déjà présent. Voilà, on n'est pas tous égaux à la naissance. Enfin, voilà, il y a des personnes qui vont d'abord, qui vont déjà être sensibles, hypersensibles. Bon, ok. Donc là, ce sont des personnes qui vont tout de suite être dans ce bain-là et qui vont apprendre à naviguer avec. Sinon, comment ça va s'ouvrir pour les autres? Pour les personnes qui se sont peut-être fermées en chemin, en cours de route, par protection, c'est possible aussi. Par l'ancrage corporel, plus on est dans son corps, plus on ressent clairement. Donc respiration, yoga, danse, marche, activation Kundalini, breathwork, etc. pour pouvoir revenir dans ce corps et dans ce monde intérieur aussi. Ça va permettre de créer de l'espace ailleurs en fait. Plutôt que d'être dans la réflexion, dans l'analyse tout le temps, on revient dans ses ressentis corporels. C'est là où on va pouvoir commencer à ressentir ah bah tiens en fait je sens telle émotion. On va revenir dans l'interoception aussi. On va revenir dans ah bah tiens je ressens un frisson tiens quand j'arrive là. Par exemple moi quand j'arrive quelque part, je vais pas être dans mon cerveau en mode ah qu'est-ce que je dois faire après puis machin. Faut être un peu connecté à cet instant aussi présent et ressentir pleinement. Et du coup, j'arrive quelque part, bah, j'observe, je ressens en fait. Juste, je suis là et je ressens. Donc c'est... Ouais, je pense que c'est un gros défi hein, pour beaucoup d'entre nous d'arriver à faire ça. Parce que clairement, on nous a éduqués et matrixés dans l'inverse. Hein. Donc voilà, l'ancrage corporel. Revenir dans l'instant présent. C'est aussi quand le mental s'apaise, donc ça revient à ce que je disais juste avant, par la méditation, les moments de silence, la nature. Moins de bruit est égal plus de perception fine. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que moins, plus on enlève le bruit extérieur, donc par bruit extérieur j'entends quoi? Les bruits tout court, hein. Les voitures, moi j'en peux plus. Les voitures, même les gens qui font du bruit, qui courent partout. La télé,
les notifications qui sonnent, tout ça. Chez moi, tout ça est coupé au plus possible, à tel point que j'ai même des boules caisses maintenant, parce que je supporte même plus le moindre bruit des fois, même chez moi, etc. Bref. Mais c'est aussi éteindre le bruit euh, intérieur, je dirais. Dans le sens, les pensées obsessionnelles, les pensées ruminantes, les doutes, les peurs, etc. Donc c'est apprendre à lâcher prise, à revenir dans de la paix, du silence, pour que ce soit plus diffus à l'intérieur de soi et moins brouillon, brouhaha et perturbé, et que du coup on puisse avoir accès à des perceptions plus fines. Parce que ces perceptions-là sont fines, sont subtiles. On parle de perceptions subtiles, on parle du monde invisible, de monde subtil. Bah c'est ça en fait. C'est que c'est quelque chose de vraiment qu'il faut écouter comme ça vraiment, profondément. Si tu as le moindre truc qui parasite, ça peut brouiller la perception. Donc c'est un travail de discipline de malade finalement de pouvoir développer ça. Et d'ailleurs, les moines bouddhistes, les Shaolin avaient déjà très bien compris, ils avaient une discipline corporelle et de l'esprit de dingue, et c'était pas pour rien. C'était pour avoir cette connaissance hyper fine d'eux-mêmes, et de leur être intérieur et aussi du monde extérieur. Bref, incroyable de faire ça. Et je sais à quel point vous allez me dire, mais c'est difficile et ça de le faire dans ce quotidien en fait. Comment je me crée cet espace? Eh ben, je vous encourage à trouver un moyen à tout prix de le faire, d'y arriver. En commençant par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis arriver à s'accorder 1 heure par jour. Je crois profondément que c'est possible en réaménageant son quotidien et en réalignant sa vie petit à petit. Bien sûr, pas du jour au lendemain, évidemment, mais je pense que c'est possible, bien que j'ai beaucoup de personnes qui le font après mes sessions, qui d'un coup, 6 mois après, quand je les recontacte, qu'on se revoit, les personnes, bah, écoute, écoute, j'ai quitté mon job et puis maintenant je suis là, puis je fais ça. Ah ouais, ok. Il peut aussi y avoir des clics très forts, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de faire en douceur, il y a des gens qui ont besoin de tout envoyer valser et de recommencer de zéro. Donc écoutez votre cœur et ayez foi en vous, ayez courage, ayez la force. Bien sûr, prenez le temps de construire, de structurer quand même votre transition, mais ensuite faites-vous confiance, quoi. Et allez-y, parce qu'on n'a qu'une vie. La perception, elle se développe aussi grâce à la confiance et un petit peu d'entraînement. C'est un peu comme tout, hein. On développe pas de muscles sans s'entraîner, et on développe pas bien le muscle non plus si on n'a pas confiance en soi, parce que la confiance va amener le fait que on va pas abandonner et qu'on va continuer parce qu'on se dit bah non, je suis capable, je continue, comme avec le sport, bah je continue, je vais y arriver en fait. C'est de la constance, c'est de la discipline, point barre. C'est pas une question d'être machin truc ou machine bidule. C'est juste une question d'entraînement. Moi, dans la souplesse, on me le demandait souvent, mais Laetitia, est-ce que je vais y arriver à faire le grand écart alors que je suis vieille, que nanana, que je suis jeune, que je suis trop ci, que je suis trop ça. Et je disais, mais en fait, il n'y a pas de ça. Ça, c'est juste des parasites du mental, justement, pour t'empêcher d'y arriver. C'est de l'auto-sabotage. Donc on ne pense pas à ça. Avec ta régularité, ta constance et ta motivation, ta confiance en toi, tu vas forcément progresser, c'est juste mathématique. Bah là c'est pareil. Là c'est pareil, donc moi je vous invite vraiment à, si vous voulez faire ce travail-là de reconnexion avec vos perceptions subtiles, c'est d'écrire vos intuitions dans un journal, d'observer si elles se confirment aussi avec le temps. C'est vraiment de tenir ce petit journal de bord et de voir comment ça évolue. Et en fait, c'est d'être patient. D'être patient parce que ça s'ouvre petit à petit, et puis au début c'est très déroutant parce qu'on ne comprend rien, hein. Clairement au début on comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, on capte des trucs mais on ne sait pas trop comment les analyser non plus, les interpréter, enfin est-ce qu'il faut vraiment les interpréter, enfin donc moi je conseille vraiment d'accueillir, sans chercher à juger, comprendre quoi que ce soit, analyser quoi que ce soit, juste écrire pour garder une trace écrite éventuellement. Et voilà, et voir au bout d'1 an déjà tout ce qu'il y a eu, quoi. C'est quelque chose qui demande, c'est un chemin qui demande un petit peu de temps. Et puis il y a d'autres choses qui va aussi impacter, parce que parfois ça s'ouvre brutalement. Parfois ça s'ouvre de manière sous forme un peu de déclic.
Ça a été mon cas et je crois que c'est le cas pour beaucoup de personnes en réalité. C'est par les expériences de vie. Donc ça peut être des éveils spirituels, des pratiques comme le breathwork, la kundalini qui provoquent aussi ça plus facilement, hein, qui ouvrent plus facilement ces voies-là, mais aussi parfois des chocs émotionnels ou spirituels. Quelqu'un qui va vivre un deuil, qui va perdre quelqu'un de cher, ça a été le cas avec mon chat, c'est comme ça que ça a commencé pour moi la communication un peu avec les défunts notamment, des voix médiumniques, ça a commencé avec la perte de mon chat. Donc au début, c'était bizarre parce que je le voyais, je l'entendais justement. Euh, il était là, tout le temps présent, donc je comprenais pas. Et en fait, j'ai fait exactement ce que je vous disais juste avant. J'ai commencé simplement à faire un travail un peu de reporter. J'écrivais, j'observais, je regardais, je faisais des petits tests, je tirais les oracles, mes rêves, je les notais parce que je rêvais de lui aussi. Oui, oui, c'était pas des rêves comme d'hab, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait me parler. Donc je notais et tout, etc. Et en fait, suite à ça, donc j'ai passé près d'un an à faire ce travail-là. Et ensuite, j'ai contacté une fille qui fait de la communication animale. J'en ai contacté même deux. J'ai contacté deux personnes différentes qui font de la communication animale, qui ne se connaissent pas et qui ne me connaissent pas. Et qui connaissaient pas mon chat, qui était loin d'ici, enfin loin de où j'habitais, etc. Et je leur ai demandé de faire une communication avec mon chat. Parce que comme j'étais un petit peu... je suis un peu... Voilà, moi j'aime bien vérifier, je suis quand même assez cartésienne, je suis terre à terre. Donc je m'étais dit, je vais voir si les deux témoignages, enfin les deux communications correspondent, quoi. On va voir si c'est des charlatans ou pas. En gros, je suis un peu vicelarde. Bref. Et en fait, ça a été juste un truc de dingue. Tout ce qu'elles ont reçu, c'est tout ce que moi j'ai reçu aussi pendant un an, dans ma tête, ce que j'avais perçu, etc. Donc en fait, c'était comme une confirmation à ce moment-là. Et c'est là où tout ce qu'on en a noté, observé, d'un seul coup, un an, 2 ans après, ça trouve une confirmation et ça confirme ce qu'on a perçu. Donc c'est un chemin long, je le concède, mais c'est hyper de ouf de le faire. C'est hyper ouf de le faire. Franchement, c'est une voie incroyable pour se reconnecter à soi, à son âme, aux autres, et à une dimension aussi plus immatérielle, plus spirituelle d'un monde. C'est pour ça que moi j'ai appelé le podcast Un monde plus vaste, hein. Clairement, c'est ça. C'est voir l'invisible, ressentir l'invisible. J'adore ça. Je fais ce métier aussi pour ça, pour redonner à l'invisible sa place en fait, sa place dans notre monde. Un monde plus vaste parce qu'en fait c'est notre monde, il est déjà là. C'est juste qu'on l'a oublié un peu. Voilà un peu ma perception. La dernière chose qui va aussi déterminer, en mon sens, si on peut, l'ouverture de ces extrasens, c'est notre disponibilité intérieure. En fait, c'est que si on est dans le déni de tout ça et qu'on est en mode un peu fermé d'esprit, ça va pas s'ouvrir. Mais si on s'ouvre à l'idée que ça existe, ça se manifeste plus. Notre esprit est très très fort hein, pour quand même bloquer les choses, pour auto-saboter, pour se mettre des croyances, des barrières, etc. Donc forcément, si on se dit non, 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 ça n'existe pas et machin, il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui se passera. Le déni fait que ça bloque le process. C'est comme quelqu'un qui va tous les 4 matins à l'ostéo, au kiné, parce qu'il a des tensions, etc. Puis que l'ostéo, le kiné lui dit ah, mais vous devriez peut-être voir que ça correspond avec votre situation de vie, peut-être que c'est lié à ça, vos émotions, ou machin. Et que la personne est dans le déni, non, mais non, moi c'est juste, j'ai mal au bras parce que je fais du sport, puis moi j'ai toujours mal à ce bras parce que, voilà, je suis à mon bureau toute la journée, donc en fait ça me crée des tensions dans le bras, etc. Mais qu'au final, il est dans le déni en fait, il somatise quelque chose de plus profond, du stress, enfin, je donne là, je suis en train de donner un exemple éclaté au sol, hein, ça n'a pas de sens, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les personnes qui sont dans le déni, c'est très difficile d'aller justement les aider et les accompagner. Pour pouvoir être accompagné, aidé, pour pouvoir s'ouvrir, il faut s'ouvrir, en fait, déjà soi. C'est clair que sinon, on ne reçoit pas les soins, on reçoit rien, en fait, de manière profonde. Voilou pour ça.
Pourquoi maintenant ces sens existent? Alors là, je vais partir dans quelque chose d'un petit peu philosophique, un peu spirituel. Je vous demanderai aussi vous ce que vous en pensez. Quel est le sens de tout ça? Quel est le but de tout ça? Moi j'aime beaucoup toujours questionner le sens. Je veux que des questions existentielles dans ma petite tête. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Et je pense que moi, ces sens, ces extrasens, ils existent pour nous relier en fait au subtil et à l'invisible. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour nous rappeler, je pense, que la vie en fait, elle se limite pas à la matière et que on vit dans un monde beaucoup plus vaste. Et moi, c'est vraiment ça mon ressenti profond et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Un monde plus vaste. Donc ça fait sens pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi ça m'a vraiment permis de me dire, en fait ça m'a permis plusieurs choses, ça m'a rappelé aussi mon essence, ça m'a rappelé que j'étais finalement plus qu'un corps physique, plus que des corps physiques. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant aussi, de beaucoup plus intense et de beaucoup plus vaste. C'est les mots que je mettrais. De l'expansion en fait. Quelque chose d'expansé. Et pour moi, ça nous reconnecte à ça avant tout. Ça nous reconnecte à cette part de nous expansée. À cette part de nous qui en fait tellement plus puissante, intense et vaste que ce que notre cerveau et ce que la société veut nous faire croire en fait. Donc c'est très libérateur pour moi en tout cas. Et voilà, pour moi déjà ça sert à ça, elles servent à ça, ils servent à ça ces extrasens. Ça sert aussi énormément de boussole intérieure pour le coup, pour guider nos choix, affiner notre intuition. De plus en plus avec le temps, à force de travailler de plus en plus avec les extrasens, ma sensibilité, je me rends compte à quel point je fais des choix beaucoup plus éclairés, je fais des choix avec beaucoup plus de paix aussi intérieure. Et je fais des choix beaucoup plus, pas forcément logiques, mais en tout cas des choix alignés. Et en fait, ça permet vraiment d'avancer sur son chemin d'une manière plus, plus mystérieuse, mais plus confiante, avec ce truc un peu mystère, effectivement, mystique, bah, on va un peu dans de l'inconnu, mais en même temps, on sait que c'est sur ce chemin-là qu'il faut qu'on marche. Voilà, je sais pas si vous me captez. Et c'est très difficile de poser des mots là-dessus, mais je pense que vous voyez totalement ce que je veux dire. Et voilà, ça sert à ça aussi. Ces extrasens permettent de se rapprocher de plus en plus de qui on est, de nos choix, de nos décisions, de ce que l'on veut vraiment, et d'aller vers ça. Et puis ça permet aussi, selon moi, et ça je le vois tous les jours dans mon travail pour le coup, c'est de renforcer les liens avec les autres humains, avec les animaux, la nature et des dimensions aussi peut-être plus vastes, plus spirituelles. Moi je le vois notamment avec la communication animale que j'ai apprise à faire au départ. Et, et voilà, en fait, de pouvoir communiquer avec ces êtres aussi sensibles, de pouvoir mieux les comprendre, les connaître, c'est un cadeau. En fait, là, ça est en train de me mettre de l'émotion de parler de ça, parce que c'est ça, c'est de la reliance tellement profonde avec le vivant, avec nous-mêmes, avec les autres. Je crois que développer ça a un sens bien plus profond que la quête égotique de certaines personnes de moi je développe mes dons, tu vois, je suis trop, moi j'ai des dons, moi je suis, c'est un don, je me suis ouverte, ça y est, je suis, voilà, ça c'est juste pour nourrir l'ego, pour nourrir notre ego d'humain. C'est ok, moi aussi je l'ai eu et je l'ai parfois certainement encore qui revient. On a envie de se confirmer, de se valider, d'avoir l'impression d'être utile, de servir à quelque chose, c'est humain. Et encore une fois, voilà, je juge sans juger parce que je connais que trop bien ce sentiment aussi, donc je peux pas lancer la pierre. Mais en fait, derrière ça, franchement, il y a quelque chose de tellement plus beau et plus profond. Et voilà, j'ai envie de conclure là-dessus tellement, voilà, là ça y est, je suis partie dans quelque chose de... Là, ça y est, mon cerveau est parti ailleurs, là. Bref, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode.
sur les capacités extrasensorielles, pardon, les extrasens. J'espère que ça vous aura donné aussi des aiguilles pour pouvoir vous aiguiller plutôt. Ça y est, je perds mes mots. Ça y est, je suis connectée là. Désolée. Ben voilà, on va terminer là-dessus. N'hésitez pas à venir me dire aussi en commentaire dans le podcast, là dans l'épisode dans lequel vous êtes en train d'écouter, enfin sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, de me mettre dans l'espace commentaire un commentaire pour me dire vous comment vous vivez tout ça, votre curiosité par rapport à tout ça, si vous en avez déjà, enfin quel est votre extrasens le plus développé, si jamais vous le savez déjà, ou celui qui vous titille le plus la curiosité. Je serais très heureuse de vous lire comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude aussi, je vous encourage à rejoindre la bibliothèque d'un monde plus vaste. C'est une archive avec plein de contenus complémentaires aux épisodes que vous écoutez ici. Ça vient de démarrer, hein, donc il n'y a pas énormément encore de choses, mais il y a des petites choses, des pratiques, des questions d'introspection, voilà, des choses qui vous vont permettre en fait de complémenter vos prises de conscience ici, votre cheminement intérieur, spirituel. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une belle fin de semaine, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. À très bientôt la tribu, ciao ciao.